Dans le tutoriel numéro 24 intitulé Comment créer un mot de passe robuste, différent et facile à mémoriser pour chacun de vos sites web, je vous donnais alors des astuces pour mémoriser assez rapidement vos différents mots de passe. Cependant, si vous avez plusieurs dizaines de passwords à gérer, cela va devenir un peu compliqué. Et il est alors préférable et même fortement conseillé, même à titre perso, d'utiliser un véritable gestionnaire de mots de passe. D'ailleurs, dans le monde professionnel, la question d'utiliser ou non un gestionnaire de mots de passe ne doit plus se poser et doit devenir un réflexe. À titre d'information, l'ANSSI, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, recommande le logiciel KeePass pour la gestion au quotidien de nos mots de passe. Dans ce pack de 4 tutoriels vidéo, dédiés donc à l'utilisation de KeePass, nous étudierons la plupart des fonctionnalités de ce logiciel open source avec comme d'habitude des exemples très concrets. En effet, dans le premier tutoriel de ce pack KeePass, soit la capsule numéro 28, nous verrons ensemble 4 points. Comment installer ce gestionnaire de mots de passe en allant directement sur le site officiel de KeePass. Comment changer la langue par défaut pour franciser les menus de KeePass. Comment créer une base de données, autrement dit notre coffre-fort de password avec la création d'un mot de passe maître très robuste. Et enfin, comment vider cette base de données par défaut pour partir d'un coffre-fort totalement vierge. Dans la capsule numéro 29, toujours sur le thème de KeePass, nous prendrons quelques instants pour réfléchir à l'arborescence des groupes de mots de passe que nous pourrions mettre en place pour nos besoins spécifiques à l'avenir. En effet, il est plus judicieux de créer tout de suite des groupes et sous-groupes pour ranger nos futurs très nombreux mots de passe. On créera ensuite notre premier mot de passe, donc notre première entrée sous KeePass. On utilisera pour cela le site web leboncoin.fr, dans lequel on créera une entrée spécifique dans le répertoire achat, en indiquant bien l'identifiant et le mot de passe associé. On testera ensuite la saisie automatique sur le formulaire de connexion du site leboncoin.fr, en utilisant notre coffre-fort. Vous verrez que c'est assez rapide et assez bluffant. Enfin, nous verrons qu'il est possible de durcir, de complexifier un password en utilisant le générateur de mots de passe intégré à KeePass. Dans la capsule numéro 30, nous aborderons d'autres fonctionnalités de notre gestionnaire favori de mots de passe, à savoir comment exporter ou importer une base de données de mots de passe déjà existante. Voir en une seconde la qualité de tous vos mots de passe saisis dans notre coffre-fort au fil des mois et comment y remédier. Voir comment verrouiller automatiquement notre coffre-fort au bout d'un certain temps d'inactivité. Nous verrons aussi comment personnaliser les saisies automatiques pour certains formulaires de connexion de certains sites web qui, hélas, ne sont pas standards. On étudiera pour ce cas précis le site web de la CAF. Enfin, dans le dernier tutoriel dédié à KeePass, la capsule numéro 31, on laissera cette fois l'univers des PC pour aller dans le monde des smartphones. En effet, on installera en guise d'exemple l'application KeePass to Android pour ensuite importer notre coffre-fort créé, rempli progressivement lors des tutoriels précédents. Et pour conclure, on effectuera à partir de notre smartphone une connexion au site leboncoin.fr sans rien saisir manuellement sur le formulaire de connexion du site, mais juste en utilisant notre coffre-fort nommé trucdegeek.kdbx. Voilà, j'espère qu'après le visionnage de ces 4 tutoriels dédiés à KeePass, vous serez plus à l'aise avec l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe, qui augmentera considérablement votre hygiène numérique et éloignera les pirates informatiques de vos équipements pour un bon moment. Pour conclure, je vous souhaite donc un bon visionnage du premier tutoriel de ce pack vidéo KeePass, soit la capsule numéro 28. Au revoir.